Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon. Comme dans mon rêve, il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé et pour le mieux. Alors j'ai pensé jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimés et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment? Et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X et vous devriez faire vérifier votre cœur, car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux. Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire, et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle.
Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière, mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections et des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux. Puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueilli avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu, et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère, et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse, et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse. Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision à rayon X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir.
et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer. Et pour voir plus de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Appréciez votre caractère unique et croyez que vous êtes entouré de bonnes personnes.